Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente mon pote du jour, la mascotte de l'émission. Aujourd'hui, l'adorable petit Gavroche. En ce moment, à cause de la météo pourrie et aussi à cause du couvre-feu, vous n'avez pas le moral. On pourrait même dire que vous avez le cafard. Grâce à moi, ça va changer. Je suis là pour partager avec vous mes passions et ma bonne humeur. J'en profite pour faire plusieurs clins d'œil. Alors, on va commencer avec la famille Paillard et tous mes potes, à savoir Greg, Michael, Alain, Zoran, Dylan, JB, Marius, Eddy. Sans oublier aussi mon pote Julien qui, depuis Paris, me fait de la bonne pub pour mon site YouTube. Et aussi tous les autres potes que j'ai oublié de citer mais qui sont toujours dans mon cœur. Je vais faire un petit clin d'œil, même un gros bisou à toutes les filles de mon entourage. Alors là, il me faut une liste, il y en a beaucoup. Hein. Alors allons-y. Je fais un gros bisou à Kessie, Bérangère, Andrea, Coraline, Angéline, Olivia, Maëva, Gigi, Alex, Alison, Lisiane, Delphine, Edith, Céline, la petite Élodie, la grande Marine. Sans oublier toutes les Nathalie, Orlane, Amandine et Laura que j'ai la chance de connaître. Enfin, entendons-nous bien, quand je dis je leur fais un bisou, c'est un baiser virtuel, car avec le coronavirus, il faut éviter les embrassades. Tant qu'on est dans les clins d'œil, je vais saluer toute l'équipe du merveilleux multiplex cinéma près de chez moi. Je fais un gros coucou à Dorine, Marie-Camille, Mallory, Stéphanie, Clément, Bernadette et toute l'équipe qui compose le merveilleux personnel du multiplex. Le cinéma, c'est ma vie. Moi, je suis tombé dans la marmite du 7e art quand j'étais tout petit. D'ailleurs, depuis que je suis tout gamin, j'ai une petite manie sympa. Je collectionne tous les tickets de cinéma. Donc, au bout d'un moment, ça en fait beaucoup. Mais chaque ticket, c'est un souvenir important, une histoire, un moment de ma vie. Et pour moi, c'est sacré. C'est vrai que 2020 restera une année compliquée en termes de 7e art à cause du coronavirus. Il n'empêche qu'au cours des 10 derniers mois, j'ai eu l'occasion de voir des films sympas. Je vais redresser maintenant le bilan avec vous. Alors, niveau comédie, j'ai bien aimé Belle-Fille, avec Alexandra Lamy et Miu Miu. Le scénario est classique, mais petit à petit, le film gagne en émotion, et c'est pas plus mal. J'étais un peu déçu par La Bonne Épouse. Pourtant, l'histoire était assez originale, à savoir une école de jeunes femmes, une école ménagère, dans la France des années 60, mais le récit peine à trouver son rythme. J'ai adoré Docteur. Michel Blanc est excellent dans le rôle, de même que Didier Bourdon est vraiment très marrant dans Les Sympathiques Beaux-Parents. Dans Baby-Sitter, Olivier Marchal et Gérard Lanvin sont potes devant et derrière la caméra, et ça se voit. Si vous aimez le grand spectacle, le film catastrophe Greenland, Le Dernier Refuge, était assez bien réalisé. Il n'y a pas des grosses scènes spectaculaires à la Michael Bay, mais la tension est là. Pendant 2 heures, on est avec les héros. C'est vraiment un très bon film. Je vous recommande aussi 1917, une claque visuelle. Pour moi, une véritable leçon de cinéma. On est avec les 2 personnages principaux dans leur immersion dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. J'ai trouvé que dans Enragé, avec Russell Crowe, la violence était trop exagérée. Par contre, elle est vraiment très très bien dosée dans l'excellent et méconnu de Rental. Vous êtes fan de films genre Alien, Abyss? Je vous recommande Underwater. Les prises de vue sous-marines sont angoissantes et efficaces. Alors autant j'ai été déçu, très déçu même, par la nouvelle version de Charlie et ses drôles de dames, autant j'ai trouvé cool le nouveau Bad Boys. Et dans le genre film cool, je vous recommande aussi le dernier Jumanji avec The Rock et ses compères, c'est vraiment sympathique. Comme beaucoup de gens, j'attends la sortie du prochain Fast and Furious, du prochain James Bond et du prochain Top Gun. Et également, comme je suis fan de super-héros, j'ai hâte de voir le prochain Wonder Woman et Black Widow. Tous ces films ont été repoussés à l'année prochaine à cause du coronavirus. Récemment, j'ai vu Peninsula, la suite directe du film de zombies asiatique. Dernier train pour Busan. C'était une excellente surprise. J'ai été déçu
par le film suspense horreur Relique, à ne pas confondre avec le film qui portait le même titre. Là, c'est pas une histoire de monstre dans un musée, c'est plutôt une réunion de famille glauque et malaisante, mais l'ennui gagne souvent le spectateur. Niveau film d'horreur, j'ai trouvé que The Boys 2 était une suite honorable, dans le genre film de poupée maudite. N'hésitez pas à vous envoyer vos commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Citez-moi par exemple quel a été le film pour vous qui a marqué cette année 2020. Le cinéma, c'est cool, c'est toute ma vie. Mister Pierrot vous dit à bientôt. Juste avant de vous quitter, je rajoute une petite rubrique à cette émission, les petites astuces de Linou. Vous prenez une bouteille en plastique toute simple, vous coupez la partie supérieure, ensuite vous découpez le tour en franges, vous obtenez ce genre d'objet. Ça vous fait tout simplement un anti-stress. À bientôt les amis et prenez soin de vous.